l'algorithme. Bonjour à tous, c'est Junior Polyglotte, alias Junior le vrai, l'algorithme qui fait la différence. Aujourd'hui, je suis avec une dame tellement charmante, tellement belle. Et le podcast d'aujourd'hui va tourner autour d'elle. Elle est très intelligente, très cultivée et je crois que dans ce podcast, elle va apporter un grand plus à la population congolaise, africaine et mondiale. Alors, sans plus tarder, je vais donc lui donner l'opportunité de se présenter et de nous dire ce qu'elle fait, ce qu'elle est, pour que vous puissiez la connaître. Bonjour, madame. Bonjour, bonsoir. Je suis Astrid Moula. Je suis formatrice en métier de communication, passionnée par la communication et la création de contenu. Alors, Astrid, tu sais, actuellement dans les quartiers, je ne sais pas si tu entends parler, de cela, les jeunes se plaignent, ils disent que, avec les réalités de notre pays, actuellement, trouver le boulot est difficile. Donc, aller à l'école, avoir des diplômes, est-ce que c'est vraiment important? C'est plus indispensable, vu que tu aies le master, la licence ou pas. Donc, après, il y a pas de fonction, il y avait pas de boulot de ce que le président avait, que la médecine que, je ne vais pas se prendre en charge. Donc, à quoi sert-il d'acquérir un master, une licence? Donc, selon toi, est-ce que tu penses que selon les réalités actuelles, avoir un diplôme, ça sert en gros, est-ce que ça a vraiment de la valeur? Je dirais oui et non. Oui, parce que le diplôme est toujours important. Il y a des entreprises dans lesquelles la personne ne peut pas travailler s'il n'a pas de diplôme. Je dis aussi non. Pourquoi? Parce que dans notre génération, on est maintenant plus dans la compétence. Le community management, par exemple, tout le monde n'étudie pas ça à l'école, mais il y a beaucoup de domaines sur le marché. Donc ça dépend vraiment du contexte, ça dépend aussi du diplôme. Voilà. Sinon, le diplôme, on peut pas l'éradiquer de la société. C'est ce qui justifie, c'est ce qui atteste que vous avez fait la formation ou que vous avez un certain parcours. On ne peut pas l'éradiquer, mais il y a des milieux dans lesquels vous pouvez vous passer du diplôme. Franchement, ça dépend. Faut pas négliger, faut pas aussi se dire que c'est suprême, quoi. Very well, very well. Alors, oui. Quand vous regardez le système éducatif du Congo, d'accord, ok, prenez le système éducatif du Congo, essayez de comparer. C'est des pays qui décrivent avec les réalités que nous rencontrons. Est-ce que vous pensez que le système éducatif du Congo est en retard ou bien le système adapté? Alors, le système éducatif au Congo n'est pas en retard, mais très en retard. Je travaille dans plein d'associations. Non, dis pas s'il te plaît. Non. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je travaille avec les associations. Des fois, on va dans les écoles pour aider les enfants du primaire avec certaines choses. Figurez-vous que dans plusieurs écoles, on a remarqué que les enfants du C1 ne savent pas faire l'IFM. Ça, c'était les écoles privées. Je me suis dit, peut-être que c'est une réalité dans les écoles publiques parce que il y a trop d'élèves, il y a qu'une seule maîtresse. J'ai fait l'expérience avec les enfants du privé. Croyez-moi, au C1, il y a des enfants qui sont incapables de faire la tâche de multiplication. Il y a des gens à l'université. Moi, je pense que c'est pas un problème du système, c'est peut-être un problème de prof, d'enseignant, parce que si l'enseignant est incapable de bien transmettre, donc il est naturel que l'enfant ne soit pas apte à comprendre, à maîtriser tous ces préceptes-là. Bon, vous savez, quand quelque chose de mal arrive, on accuse toujours le haut sommet. Avant que tout le monde puisse être d'accord, on dit oui, mais c'est la faute de la maîtresse, c'est la faute de X. Ça commence d'abord par le programme scolaire. D'accord? C'est le programme qu'ils ont instauré chaque année. Et si un enfant de C1 est incapable de retenir la table de multiplication par 2, il y a un problème où il y a trop de leçons, ce qui fait que l'enfant n'arrive pas à savoir où mettre la tête, ou les leçons ne sont pas performantes. On est d'accord? Et la réalité, c'est partout, dans les écoles publiques ou dans les écoles privées. Avec les plus petits, on va dire que oui, peut-être que la maîtresse n'enseigne pas bien. Mais figurez-vous qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui à l'université, qui savent même pas en quoi consiste leur filière. Elle est venue, il n'y a pas eu d'orientation, on lui a pas dit à quoi ça servait. Le mot était joli, finance et gestion bancaire. Elle a choisi ça comme ça. Elle a sa licence, mais elle ne connaît même pas à quoi sert sa filière. Vraiment, le système éducatif est à revoir. Il n'y a pas de bibliothèque dans les écoles. Comment voulez-vous que les gens fassent des recherches? C'est pas possible. En fait, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il n'y a pas que le programme en soi, ni la façon de transmettre le message, mais c'est tout un processus. Franchement, c'est plus large que ça, le problème. Les enfants ne sont pas éduqués chez eux. Ils vont à l'école. La formatrice qui enseigne les enfants, elle n'est pas de bonne humeur. Elle mâche devant les enfants. En fait,
il y a trop de choses. Formatrice avant. Il y a trop de choses à dire, franchement, mais le système éducatif est encore très très loin, hein, faut quand même l'avouer. C'est vrai qu'avec le temps, ça va. Je dirais non, avec le temps, ça ne va pas parce que nos grands-parents ont eu une éducation scolaire mieux que ce que je vois là. Parce que CM2, il y avait des gens qui avaient le niveau scolaire. Rien qu'à voir leur écriture, les papas des 1900 là, c'était bien, mais aujourd'hui, faut demander le cahier d'une fille qui est en terminale, vous allez être étonné. En tout cas, vraiment, si le ministère de l'Éducation pourrait recevoir cette vidéo et commencer à améliorer quand même les choses, à travailler là-dessus pour que les enfants puissent étudier dans les bonnes conditions afin que ces enfants puissent prendre la relève. Alors, la très chère formatrice, très connue. D'accord. Aujourd'hui, je te parle de l'IA. Non, bien. Tout le monde parle de l'IA, l'intelligence artificielle. Aux États-Unis, on a récemment suivi. Il y a eu des personnes qui ont perdu leur boulot, des employés qui ont perdu leur emploi. Okay. Et il y a avec la présence de la robotique. Donc, tout cela, cette innovation, cette avancée, l'avancée technologique est en train de détruire les carrières, les métiers de beaucoup de personnes. Okay. Alors, toi, en tant que formatrice, penses-tu que l'IA peut nuire à ta carrière ou plutôt tu penses que l'IA est une très bonne opportunité, cela peut t'aider à te construire une carrière de ton plus stable, de ton plus prospère? Je dirais l'IA ne peut pas remplacer les formatrices en général et moi en particulier, parce n'oubliez pas, on est dans un pays en voie de développement. On n'a pas les mêmes réalités que l'Europe. On est au Congo. En Europe, l'intelligence artificielle existe, ça fait des années. Ça fait des années que l'intelligence artificielle existe, ce qui fait qu'aujourd'hui, même si on éradique certains postes à cause de l'intelligence artificielle, il n'y a pas vraiment un déclic. Le problème, c'est qu'en Afrique, on se construit encore. On n'a pas de base de données, on n'a rien. L'IA ne peut pas remplacer une formatrice. C'est impossible. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est impossible. Pourquoi? On n'a pas les mêmes ressources que l'Europe. On n'est pas arrivé à leur niveau. C'est plus facile de comprendre quelqu'un qui parle devant vous qu'un robot. Déjà, on a un problème au niveau du Congo-Brazzaville, c'est que les cours en ligne, c'est déjà un grand problème. Beaucoup n'arrivent pas à suivre les cours en ligne. Alors, on a remplacé une formatrice par l'intelligence artificielle. Pour l'instant, je dis bien que c'est impossible. Après, ça peut dépendre de la formation, mais vraiment, pour l'instant, éradiquer les postes de formatrice pour remplacer l'intelligence artificielle, les gens ont déjà du mal à suivre les cours en ligne. On ne peut pas éradiquer les formatrices en présentiel. Vraiment, pour moi, c'est pas possible. Pour l'instant. Mais au moins, tu utilises quand même l'IA, non? Oui, bien sûr, j'utilise l'intelligence artificielle, mais moi je note que l'intelligence artificielle est là pour accompagner l'intelligence humaine. On ne se base pas que sur tout ce que nous donne l'intelligence artificielle, en particulier ChatGPT, c'est celui qu'on utilise le plus, mais c'est vraiment d'apporter des clarifications dans ce que nous on voit un peu flou, nous donner plus de productivité, plus d'idées, de stratégies, mais vraiment l'intelligence artificielle sans l'intelligence humaine, c'est compliqué. Donc l'IA pour toi est un moyen, c'est un outil qui te permet d'être plus efficace, oui, c'est exact, d'être plus productif, c'est ça? Oui. Alors, madame, là maintenant, on met d'abord le professionnalisme de santé. Là, on rentre maintenant dans la case à sentiments, c'est-à-dire les réactions en cause. Aujourd'hui, les gens se plaignent. Bon, ils disent chacun de son point de vue. Pour les hommes, moi, je ne peux pas pardonner l'infidélité d'une femme. En tout cas, l'infidélité, moi, je suis contre l'infidélité. Pour les femmes aussi, je peux pas pardonner l'infidélité d'un homme. Bon, pour d'autres femmes sont d'accord, je peux accepter si il y a des dommages, et ainsi de suite. Non, quelle est ta philosophie par rapport à cela? Est-ce que tu peux pardonner l'infidélité de ton partenaire, de ton homme? Non, je ne peux pas parler de la fidélité d'une personne, peu importe, hein, que ce soit dans le milieu professionnel, tu as volé mon argent, tu as dribblé mes affaires, je t'ai donné quelque chose. On ne pardonne pas l'infidélité, on apprend à vivre avec quand on aime la personne et qu'on ne peut pas se détacher de la personne. Ça ne se pardonne pas et ça ne se pardonne pas. Donc c'est vraiment, c'est trop dur. Non, mais ça ne se dit pas. C'est trop dur. Enfin, tu vas voir la personne, en fait, tu vas voir ici, quelqu'un qui vous a déjà fait du mal une fois, va refaire, certainement. Non, mais il y a 90% de chances que la personne... Non, mais la tentation existe, non? En oui, mais je suis tentée aussi, hein. Mais en fait, la philosophie de se dire, oui, mais moi, comme je suis là, je suis tentée, vous n'êtes pas plus dragué que nous. Ouais. Vous draguez, nous, on est dragués. Qui est plus exposé au problème?
Parce que vous, si vous ne vous décidez pas d'aller draguer quelqu'un, c'est difficile qu'une fille dans la rue puisse se dire, écoutez, monsieur Junior, passez-moi votre numéro. Mais nous, tout le temps, c'est ça. Mademoiselle, mademoiselle. Nous, on est mal portés, mais vous êtes les hommes sont parfois dragos aussi, c'est pas seulement les femmes. Oui, mais le pourcentage est faible quand même par rapport aux femmes. Donc, si vous prenez la peine d'aller... Non, mais je ne dis pas ça, s'il te plaît. Parce que donc, après tant d'années, 5 ans de relation, 10 ans de relation, à cause d'une infidélité, tu vas donc le quitter. Donc, 10 ans dans l'eau. Attends, vraiment, s'il vous plaît. Quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui a quitté sa concubine, sa tisa, comme on dit sur les réseaux, à l'hôtel, est venu te retrouver chez toi en train de rire avec toi aux éclats, te faire comprendre que tu es la femme la plus belle du monde, que tu es une femme irréprochable avec tout ce qui va avec, sachant qu'il te trompe, peut te tuer. Lui, Satan, le voleur et le sorcier, ils sont sur la même longueur d'onde. Hein. Ah bon? Bah oui. Ah, ok, d'accord, et donc, bon, ça, c'est son point de vue, hein. C'est mon point de vue. Mais bon, le ferons-nous. Alors, toujours on a cache à sentiment. Toujours on a cache à sentiment dans les histoires des relations amoureuses. J'ai une question à te poser. Vas-y. Est-ce que fouiller le téléphone de son partenaire, est-ce que c'est normal ou bien toxique? Parce que pour moi, je crois que c'est normal. Il faut fouiller parfois. La femme, elle est infidèle à d'autres comptes pour éviter de perdre du temps. Bon, mais les femmes sont très infidèles, c'est juste de vous cacher. Bref, moi, c'est ma philosophie, donc moi, je dis plutôt ça normal. Moi, je pense que le téléphone, faut le fouiller. Hein. Franchement, il faut arrêter de rendre les choses extravagantes, tellement jolies ou horrifiques. Si vous arrivez à vous voir entre les 4 murs dénudés, il faut arrêter ça. Le téléphone, quand même, c'est quelque chose de normal. Si vous êtes incapable de fouiller le téléphone de l'autre, autant ne pas vous marier. Bon. Ça ne sert à rien. Donc, même le test ADN, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord pour le test ADN. Pourquoi élever un enfant qui n'est pas pour toi si tu as la possibilité d'avoir les preuves? Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux, comme dit tout le monde, les hommes, vous devez faire les tests ADN, faut voir sur les commentaires, parce que les femmes sont flammes, les femmes s'énervent, non, tu me fais pas confiance, tout ça. Et on revient sur le point de fouiller le téléphone, comme aussi, le patron te dit que, bon, moi, pourquoi tu fouilles mon téléphone, tu me fais pas confiance, tu dois me faire confiance, sinon, arrête-moi la relation, bah. La confiance n'exclut pas le contrôle. Hein. Si la personne estime qu'il faudra avoir confiance en lui pour qu'il puisse cacher son téléphone, je cache le mien et on arrête la relation. Ah bon? Vraiment, ça ne sert à rien. Vous savez, on est plus de 4 milliards de femmes dans le monde. Tu vas chercher une autre femme qui te correspond. Moi, j'ai jamais compris les gens qui aiment toujours forcer les choses. On n'a pas la même vision, on n'a pas la même conception. C'est mieux qu'on arrête avant qu'il ne soit trop tard. Tu veux pas que je fouille ton téléphone, c'est ta vie privée, y a pas de souci. Garde ta vie privée, moi je m'en vais, je vais trouver quelqu'un qui correspond. Et pour le test ADN, je suis totalement d'accord, les gens le trouvent, hein. C'est vrai que, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais à un moment donné, il y avait une rumeur qui circulait que c'était maintenant interdit de le faire. Mais moi, à mon humble avis, si quelqu'un a posté de faire le test ADN qui puisse faire le test, hein, si c'est pas son enfant ou pas son enfant, après nous les gens on va dire oui, mais si ça veut dire ça, ça veut dire que tu ne fais pas confiance, si tu sais que c'est le père de ton enfant. Pourquoi? Pourquoi? Mais regarde, si tu sais que c'est le père de ton enfant, laisse-moi faire le test ADN, c'est tout en fait. Enfin, franchement, ça me dérange vraiment pas. Franchement, je dirais même que c'est dans les droits de l'homme. Hein. Surtout quand il n'est pas trop sûr de toi, il a le droit. Mais cacher son téléphone à son partenaire, il faut trouver quelqu'un qui te correspond. Il y a des femmes qui supportent ça, il y a d'autres qui ne supportent pas. Moi, je peux pas vivre avec quelqu'un dont le téléphone est toujours verrouillé. C'est pas possible. Tu peux me faire du mal. Aujourd'hui, si tu gagnais 50 millions, tu ferais quoi avec cette somme? Qu'est-ce que tu ferais en premier d'abord? En premier, je fais 50 millions dans tes mains. D'ailleurs, au marché, on va donner 10 millions pour rendre 50 millions, tu feras quoi? Je vais commencer par dispatcher l'argent. Donc, je vais séparer au moins 10 millions, 10 millions, 10 millions. Je vais mettre dans des banques différentes. Pourquoi commencer par la banque? Parce que si je commence à utiliser l'argent aussitôt, ça peut peut-être sous le coup de l'excitation d'avoir de l'argent. Je peux dire, ouais, je vais acheter la maison, je vais acheter la voiture, je vais acheter ceci. Étant donné que je ne vais pas prendre les 50 millions et les déposer dans une seule banque, je peux mettre dans 2 ou 3 banques le temps que j'ai l'idée parfait pour acheter petit à petit si c'est un terrain, si c'est une maison. Mais vraiment que mes idées soient posées. Parce que quand on a l'argent, 50 millions, c'est pas 50 francs. Hein. Tout peut t'arriver à l'esprit, là, tu achètes même un jet privé, après, je regrette. Ouais, correct, en tout cas. Alors, les gars, en tout cas, c'était un grand plaisir pour moi. Junior, le vrai, l'algorithme qui fait la différence. Un grand plaisir pour moi de faire ce podcast. Et tout comme vous l'avez remarqué au cours du podcast, madame Astrid Moula a vraiment assuré. Donc, je vais dans la dernière de Mass the World. Elle va dire quelque chose pour boucler ce podcast. À vous la parole, madame. Alors, moi, tout ce que je voudrais dire aux gens, c'est
il faudrait vous instruire. L'éducation, la compétence, la culture, la connaissance et surtout le développement personnel doivent faire partie intégrante de votre cours. Ne vous leurrez pas par les paroles que les gens vont vous dire oui, mais ça ne sert à rien d'étudier, ça ne sert à rien. Soyez cultivés pas pour les autres, pour vous. C'était mes deux. Ok, thank you very much en tout cas les gars. Donc, algorithme.